Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de ces plantes qui nous permettent de ne pas payer le transport. Et oui, il y a des plantes que si vous en possédez dans votre poche, vous descendrez par exemple du bus qui vous a transporté, de la voiture de transport, sans payer. Et le conducteur ni aucun autre passager ne vous demandera, mais hey, monsieur, hey, madame, vous n'avez pas payé, venez. Non, personne ne vous demandera ça. On va simplement vous dire oui, au revoir, à la prochaine. Tranquille. Mais alors, ce qui est important de soulever ici dans le cadre de cette vidéo, nous allons donc nous demander, est-ce que c'est bien d'utiliser ces plantes tout le temps? Parce que ce qui est quand même curieux, c'est que nous voyons des gens qui, c'est devenu leur dada. Quand le gars veut voyager, il passe seulement derrière la maison, il prend donc son herbe et il met dans la poche. La première voiture qui vient, il stoppe. Et puis il ne va pas payer. Il sait qu'on ne va pas l'interpeller, on ne va rien lui demander. Il ne paye pas. Ce qui est malheureux, c'est que beaucoup de gens, comme je l'ai dit dans le cadre d'une vidéo, se plaignent que nos ancêtres sont partis avec les pouvoirs, sont partis avec les connaissances. Et même il y a quelques ancêtres qui nous ont laissé quelques connaissances, on en abuse simplement. Voilà par exemple des techniques qui sont à être, ou alors appelons ça comment, des connaissances ou des rituels ou des fétiches qu'on doit utiliser en temps de crise. Mais on les utilise plutôt pour narguer, pour spolier l'autre, pour faire du mal à l'autre. Parce que lorsque vous avez pris la voiture de quelqu'un ou le car de transport et que vous ne payez pas, vous êtes en train de faire que celui-là, il paie. Il n'a pas fait une bonne affaire en vous transportant. Et vous pensez que ça va se passer comme ça dans la nature, vous avez gagné. Non, c'est faux. C'est faux et c'est justement là où nous devons interpeller donc, nos amis qui utilisent donc justement ces herbes-là, ces avantages de la nature lorsque ils doivent justement s'acquitter donc de leurs frais de transport. Donc en fait, ils sont en train d'enregistrer une dette karmique. On appelle ça une dette karmique. Ils sont en train d'enregistrer une dette à l'intérieur d'eux. Et ils la paieront tôt ou tard. Et déjà, il faut savoir que lorsque quelqu'un vole, ça l'empêche de s'enrichir. Je dis bien pour celui qui veut suivre la morale, pas pour les criminels. Parce que le criminel qui part voler ou qui détourne les fonds publics ou qui vole beaucoup, pour croire qu'il est riche, il le payera dans une autre vie. Ou il pourra être peut-être un pousseur toute sa vie. Ou il pourra même travailler, on refuse de le payer. Il ne comprendra pas qu'il a accumulé de la dette karmique qui est en train donc justement de le faire souffrir. Donc, les gens ont pris cette habitude. Il y a dans des pays comme dans mon pays ici, le Cameroun, des gens utilisent donc cette herbe et coupent cette herbe simplement. Et puis, au moment de sortir de la voiture, il arrête ça, il serre ça sur ses mains. Et puis, il sort, il dit au revoir, on lui dit au revoir, il part. Les gens ont directement oublié. Mais il faut comprendre que ces herbes-là, il y a des esprits, il y a des entités de la nature qui veillent sur ces herbes-là. Donc, c'est eux qui vont permettre en sorte que la personne ne paye pas le transport. On sous-entend que vous avez demandé leur service. En coupant cette herbe et en allant prendre une voiture, on sous-entend que vous avez demandé leur service. Mais il ne faut pas abuser parce que ces gens-là peuvent eux-mêmes, ces entités-là peuvent vous frapper et vous faire payer ça d'une autre façon. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, tu voulais payer 2000 francs de transport. Tu as refusé de payer parce que tu préfères boire ta bière le soir avec ces 2000 francs-là. Après, tu vas travailler quelque part, on ne va pas te payer. Ou alors, tu vas perdre de l'argent, tu vas égarer. Eh, mon argent là est où? J'ai mis l'argent ici, je ne vois plus. Parce que c'est de l'argent que tu devais payer le transport avec, tu as refusé. On te fait payer, au lieu peut-être de 2000 francs, on te fait payer 10 000 francs. Et là, tu comprends que tu n'as pas fait une bonne affaire. Mais par contre, quand quelqu'un est dans l'urgence, supposons peut-être que vous ne vous attendez pas et que peut-être vous avez, je ne sais pas moi, vous accompagnez votre femme dans un hôpital qui est très loin, peut-être pour accouchement, vous n'avez pas assez d'argent. Et que vous avez une connaissance pareille, vous coupez cette herbe-là, une façon de demander à la nature de vous accompagner. Et puis une voiture apparaît, vous demandez à être transporté. Arrivez, vous sortez, vous partez, vous dites merci, vous partez. Et puis, la nature comprend que vous n'aviez pas d'argent et que vous écoulez, et que de laisser donc quelqu'un mourir, vous préférez donc faire cela.
Donc il y a des béquilles, il y a du soutien que la nature a apporté aux êtres humains dans toutes les circonstances possibles. Mais seulement nous en abusons comme tout le temps. Et c'est donc pour dire qu'on ne gagne rien. On ne gagne rien à tromper la nature, à tromper autrui, ou alors à voler, parce que c'est une forme de vol. Alors, j'espère que le message est passé. Retrouvons-nous dans le cadre d'une autre vidéo.